Salut les toqués, on poursuit la collecte horreur, donc en route vers Halloween. Allez, c'est parti. On attaque avec le remake de La Malédiction. Voilà, 666 Damien. Sympathique, mais bon voilà, ça vaut clairement pas du tout l'original. Du tout. Ensuite on a Skawi, qui est plutôt cool. Voilà. L'enfant joue plutôt bien, je sais qu'on l'a déjà vu dans pas mal de trucs, mais je vous le conseille, c'est un film assez sympathique, voilà. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il tire sous le lit, hein. Regardez le film. Hop. Ensuite on a le remake de Chien de paille, alors Chien de paille de Sam Peckinpah, là c'est le remake de Rob Laurie, voilà, donc avec James Marsden, Kate Bosworth et Alexander Skarsgård. Alexander Skarsgård, c'est un des frères Skarsgård, c'est l'un des frères de celui qui joue le clown, ça, Pennywise. Voilà, très sympa comme remake. Alors, je vous avouerai que j'ai toujours pas vu l'original et que du coup ça me tarde de le découvrir, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé déjà ce remake. Ensuite, le Loup-garou de Paris, hein, donc nanardesque, cultissime, avec un petit caméo, une petite apparition donc de Thierry Lhermitte. Le Rite, sympathique, voilà, Anthony Hopkins. Son binôme, il est bon aussi, je sais plus comment il s'appelle, là, qui joue avec lui. Non, je sais qu'il y a Rutger Hauer, ouais, voilà, Rutger Hauer. Le Rite, voilà, il s'était fait taper dessus quand même à sa sortie, hein, mais je le trouve pas mauvais. Werewolves, hein, jamais vu. Voilà, film de loup-garou, un petit peu dans la lignée des Underworld. C'était à ma chérie, ça. Ensuite, Oaz. Ça avait l'air complètement what the fuck, ce truc-là. Dans le style de Seven, donc des cadavres sont retrouvés dans les rues de la ville. Certains horriblement mutilés, d'autres avec l'équation Oaz gravée dans la chair. Au cours de leur enquête, l'inspecteur Argo et la nouvelle partenaire réalisent que chaque victime a dû faire un terrible choix. Tuer leurs proches ou mourir eux-mêmes. Ouais, un côté Saw, un côté Seven. Pourquoi pas, Oaz. Wilderness, excellentissime, un très très bon survival horror, j'aime beaucoup. Un groupe de délinquants qui sont envoyés sur une île pour subir un redressement. Il va se passer des événements assez horribles. Ils vont être pris en chasse. Alors, vous saurez en regardant le film par qui, par quoi. Hugh Jackman, Kate Beckinsale, donc voilà Van Helsing. Quand je disais que Kate Beckinsale, on la voit rarement dans d'autres types de rôles que Underworld, bah, ce film le confirme. His Name Was Jason, excellent documentaire que je dois envoyer, c'est pour Goldie. Il est là, Goldie. Je savais pas où il était, à vrai dire, dans la collecte. C'est pour ça que tu l'avais toujours pas vu. Donc bah voilà, du coup, je vais pas le mettre de côté, puis je vais pas t'envoyer ça. Donc voilà, le His Name Was Jason. Ensuite, on a l'assistant du vampire. Je crois que c'est John C. Reilly, entre autres, qui joue dans William Dafoe, Josh Hutcherson, Ken Watanabe. Ouais, un bon petit casting de Paul Weitz, film de loup-garou. Ouais, ça, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Je savais pas qu'il y avait un aussi bon casting. Aberration, cultissime notamment pour ses effets spéciaux. Je sais que c'est Tanguy qui en parlait beaucoup au niveau des certains plans de caméra où tu voyais le bras, tout ça. Ouais, donc Aberration. Dracula Rising de Fred Gallo, voilà, avec production Roger Corman. Pas vu, mais c'est pas un film que je vais m'empresser de voir tout de suite non plus. L'excellent Dead Silence de James Wan. Qu'est-ce que j'aime ce film. Très très bon, tout est bon dans vraiment l'histoire, l'ambiance, le top. Les Morsures de l'Orbe, film de vampire français, réalisé par Antoine Decaune, avec Asia Argento notamment, Guillaume Canet, donc très sympathique, mais je vous avoue que les souvenirs sont lointains. Il est vieux, hein, ce film-là, c'est milieu fin 90, je pense. Samplon, que j'avais découvert il y a 2 ans, là je crois, Bloodcar, que j'ai vraiment aimé, le concept simple, hein. Si on tuait des gens, on utilisait le sang pour servir d'essence, parce que c'est devenu tellement cher. Hein, c'est pas comme si bientôt on a 2 € le litre d'essence, hein, faudrait peut-être y penser. Commencez à tuer vos voisins, allez-y. Saint-Ange, premier film de Pascal Laugier, que moi je trouve bon, franchement, je trouve vraiment, il y a quelque chose au niveau de l'ambiance des gens, on sent vraiment qu'il y a une patte Laugier qui s'installe. Bon, lui il aime pas, hein, il le dit lui-même, il le renie ce film-là, mais moi j'aime beaucoup. Shadow, je sais que c'est un gros délire, un truc bien barré, mais je l'ai pas vu, voilà, donc je peux pas trop vous en parler, mais je sais qu'il est plutôt réputé.
Making of, c'est Tanguy qui me l'avait conseillé, celui-ci, donc toujours pas vu, mais voilà, content de l'avoir dans la collecte de ce fait. Film un peu amateur, hein, donc ça a l'air très cool. Final Girl, un petit survival horror qui est bien barré, donc avec Wes Bentley et puis Abigail Breslin. Sympa, je l'avais vu je crois en streaming et j'avais bien kiffé, donc voilà. Popcorn, dont j'entends de plus en plus parler et qui me tente vraiment beaucoup. J'ai vu là quelques extraits récemment et tout, ça a l'air vraiment fun, donc voilà, je vais voir ça bien vieilli. Frantic, un film de Roman Polanski hyper particulier, donc, de toute façon c'est Polanski donc c'est forcément particulier. Voilà, donc Harrison Ford, hein, très bon dans le film. Stag Night, c'est un peu comme Shuttle, voilà, ça se passe dans le métro et c'est le même genre d'histoire. C'est barré, franchement, c'est barré, c'est pas mal. C'est pas très connu. Et... Production Wes Craven, mais c'est vraiment un mauvais film, je trouve, c'est Acrophobie. J'aime pas, de mémoire, je sais que c'était vraiment mal joué. Voilà, je sais que c'est une histoire d'alpinisme ou je sais plus trop quoi, enfin, il y a beaucoup de rapports au vide. Copycat, que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, avec Sigourney Weaver, Holly Hunter et Harry Connick Jr., film de John Hammel. J'adore ce film, franchement, j'aime vraiment ce film. J'ai le bouquin d'ailleurs quelque part. Despiser, qui, comme l'indique l'image, est très mauvais, hein, très mauvais. Des effets spéciaux dégueulasses, un mauvais jeu d'acteur, voilà, c'est un bon gros nanar. Navet même. Les Nouveaux Barbares de Enzo Castellari, assez culte, hein, film de massacre. Film de... En fait, on sent son inspiration de... Je crois que c'est lui qui l'a fait de toute façon, la course contre la mort. J'ai un doute. Ah bref. Fred Williamson, qui joue dedans, George Eastman, Thomas Moore. Voilà, il y a un côté Mad Max apparemment, donc je crois que je confonds avec un autre film. Mais c'est que celui-ci est culte. Ensuite, on a quoi? On a Breakdown. Voilà, qui a l'air d'être une sorte de Maximum Overdrive. Toujours pas vu non plus celui-ci. Fire Wasps, voilà, des guêpes en feu, hein, pourquoi pas, genre de film bien délire. Breathing Room, qui est totalement inspiré de Cube, mais vraiment totalement, très bon film, j'aime beaucoup, je crois que c'est Goldie qui aime bien aussi celui-là. Blood, le petit animé sur justement le film Blood, sympa. Frankenstein s'est échappé, production Hammer je crois, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Avec Peter Cushing, bien évidemment, et Christopher Lee, donc voilà, un très bon Frankenstein. Des serpents dans l'avion, cultissime, avec Samuel L. Jackson. Vraiment un bon film. Franchement, très bon film. Un bon gros délire. Assaut final, un petit home invasion, sans prétention, qui se laisse regarder. The Red Blooded American Girl. Voilà. Je sais que j'avais payé 50 centimes, et je sais plus ce qui m'avait fait prendre le film. Très franchement, je vous avouerai. Peut-être le pitch, mais... Sextape. Ouais. C'est pas ouf, hein, je m'attendais à mieux quand même. Dangerous Housewife, qui a un autre titre, je sais plus, Home Sweet Hell. Voilà, donc Catherine Hegel, Patrick Wilson et Jim Belushi, donc ça a l'air vraiment très bien. Mais je l'ai toujours pas vu, donc voilà. Un bon petit casting. Journal intime de tueur en série, je sais que je l'ai déjà vu, avec Michael Madsen, je sais qu'il est bon. Mais je vous avoue que j'en ai pas non plus des gros souvenirs. Apollo 18, voilà, c'est Apollo 13 avec des extraterrestres. En beaucoup moins bien quand même. Smash Cut, Herschel Gordon Lewis, Sacha Gray, Michael Berryman. Voilà, rien que pour les noms que je vous dis, faut voir ce film à bon gros délire, franchement, bien sanguinolent. Stay Alive, un petit slasher dans le monde du jeu vidéo, quoi. C'est un jeu vidéo réel où il faut survivre, donc un survival horror slasher. Phantoms, pur film des années 90, la jaquette fait très The Faculty, et je trouve que dans l'ambiance et dans l'esthétique, il y a un côté The Faculty et Scream justement. Ben Affleck, Peter O'Toole, Liv Schreiber, Katie Holmes, Rose McGowan, voilà, il y a un... Ah, c'est pas Katie Holmes, c'est Rose McGowan, putain, on dirait Katie Holmes. Un bon gros casting, un film bien barré. Un peu trop barré quand même. Abraham Lincoln, tueur de zombies, donc le pendant Zilo ou Asylum, je sais pas, de Abraham Lincoln, le chasseur de vampires.
Vengeance totale. Voilà, qui est une espèce de weapon revenge, je pense. Plutôt revenge movie. Et Cursed, que je trouve très bon. Film de Wes Craven écrit par Kevin Williamson. On sent vraiment la patte des deux. On sent le côté Scream et c'est très bon. J'aime beaucoup. Il est fun. Franchement, il est fun ce film. Voilà, ça conclut. Et ben, on se dit à demain pour la suite de la collecte. Ciao, ciao les toqués.